En tout cas, j'espère que cette vidéo-là va vous plaire. Allez, vous me suivez? Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. Mama tied my teenage dreams. Now it's nothing wrong with me. The kids are all wrong, the stories are long. Heavy metal broke my heart. Come on and let me in. Cette fameuse course où j'étais en échappée avec jeune cycliste d'Amic, pour ceux qui connaissent, regardez un petit extrait. Mais Lucas, en opportuniste, va m'attaquer par la gauche. Sauf que moi, t'inquiète, je t'avais entendu partir, hein, clac clac. Profiter un petit peu que tout le monde se repose pour en coller une et interdire à qui que ce soit de me prendre une victoire que j'avais vraiment envie de remporter. Lucas, encore, toujours à attaquer, franchement intenable sur le final, absolument intenable. Florian Enetis dans sa roue, Baptiste Jarzinski qui lui aussi essaie de récupérer les deux fuyards. Edouard coince un petit peu, hein, on l'a vu, il avait un peu de mal à se mettre en lanceuse. Pas facile hein, en fin de course après plusieurs attaques. Et bah cette année-là, j'étais encore en échappée, et oui monsieur. J'ai déposé tout le monde, vraiment j'ai déposé tout le monde. Sauf que mon cœur il était tellement monté haut que pour récupérer c'était chaud. Mais bon, j'avais tellement creusé, j'étais tout seul. Ensuite je me suis fait reprendre par 3 coureurs. Alors déjà par Maxime Meurice, encore une fois le Cordini qui était avec moi la semaine dernière à Villeneuve-sur-Bélo. Lui il fait du vélo, t'as vu, pour le plaisir aussi, il fait pas du vélo pour insulter. Du coup lui je sais que le courant il passe bien, donc quand le courant il passe bien dans les échappées à 2, et on donne tout ce qu'on a. Bon, on va se faire reprendre par 2 autres coureurs, et j'ai tellement pas récupéré de mon effort en solitaire que déjà avec Maxime j'avais du mal à passer les relais, et alors que quand les autres ils sont arrivés, dans la bosse ils allaient à fond. Et je peux vous dire que mon cœur était tellement trop haut que j'ai fini par sauter. Alors, je pense pas que c'est mon cœur qui a pété, je pense que j'ai fait tout simplement une fringale. Juste avant la ligne d'arrivée, j'avais mangé une pâte de fruits. Sauf que la pâte de fruits, quand je l'ai mangée, mais mon ventre, j'avais trop mal au ventre, j'arrivais plus à respirer. Mon souffle, il était coupé, comme s'il était coupé. Là, je peux vous dire que j'ai pété. Donc ça, c'était vraiment ma grosse déception, surtout que l'échappée est allée au bout. Alors, je pense pas que c'était une belle partie de manivelle, en tout cas avec le peloton, parce qu'ils arrivent seulement avec 5 secondes d'avance, sachant qu'on avait à peu près 45 secondes d'avance sur le peloton. Et oui, Sourzin, on est champion d'Île-de-France par équipe. Et surtout, la victoire de mon père en solitaire. C'est une course par équipe avant tout et pas une course individuelle. Et il en a profité et il les a tous allumés au sprint. Et voilà, il a gagné mon père le challenge du CIF. Et voilà, donc on est champion d'Île-de-France par équipe pour la 2e fois d'affilée, parce qu'on était déjà champion d'Île-de-France l'année dernière. Là, je vais parler tout simplement de Dou. Dou, elle était incroyable comme course. C'est pareil, j'attaque tout simplement au bout du 2e tour. Alors attention, quand je dis j'attaque, c'est moi qui ai attaqué le dernier quand même. Parce qu'il y avait 2 coureurs en tête, ensuite il y a le coureur de la pédale fertoise, Clément Blonde, qui a attaqué. Clément Blonde, c'est un jeune, je sais très bien qu'il est fort, sachant qu'il avait gagné durant l'année. Je savais qu'il fallait le surveiller, c'était un des favoris aujourd'hui. Et moi, je suis le dernier à attaquer. Mais sachant que quand j'attaque, j'ai à peu près 200 mètres de retard, et je peux vous dire que les autres devant, quand Clément Blonde il est rentré sur eux, il a bien roulé pour pas que je rentre. Ça ici, là que je l'ai pas vu, Clément, je t'ai bien vu que t'as pas voulu que je rentre. T'as voulu vraiment partir en échappée à 3. Et je pense que t'étais bien content que je puisse rentrer après, parce que je vais vous raconter pourquoi. Quand je suis rentré, on était du coup 4 coureurs. Il y avait un coureur de Neuilly-Plaisance, Clément Blonde, le coureur de la pédale fertoise, un autre coureur que je connais pas, le coureur que je connais pas son prénom, je suis désolé, était cramé. Le coureur de Neuilly-Plaisance, il voulait plus passer de relais, en tout cas il passait un relais sur 3. Et là je pense que Clément était bien content, parce qu'on a discuté, et on s'est dit vas-y viens on part à 2, on les laisse, voilà, on attaque. Du coup j'ai attaqué en premier, lui il a attaqué à son tour, il les a déposés, on est parti à 2.
On a roulé. Et là, on arrive à l'arrivée. Donc l'arrivée, vous la connaissez, je pense tous. Bah, je vous la laisse là, en visionnage. Parce qu'il faut monter grand plateau si t'es frais, si t'as les jambes. Et là, je suis en tête. Et là, on va être de côte à côte. Il me remonte un petit peu, on va être côte à côte, on se regarde. Puis derrière, il y a le peloton qui est ravagé, qui est emmené par Sébastien Marion, qui, je pense qu'il s'est écarté à ce moment-là. Et regardez, je sais pas ce qui m'arrive. Il se retourne, Clément Blonde, il voit que le peloton revient comme des balles. Et là, je m'écarte. Je peux plus, je me suis retourné, j'ai fait l'erreur de me retourner pour voir le peloton. Mentalement, ça m'a démotivé. J'étais cuit. Après, je peux pas vous mentir, j'étais cuit, j'avais mal au canne. Parce que faire plus de 60 bornes d'échappée à 2, c'est difficile. Et là, vous voyez, Mathis Hoffman, le coureur du pack, qui remonte à ma droite chez mon grand-père, qui m'engueule parce qu'il me dit putain, qu'est-ce que tu fous là. C'est normal, c'est normal parce que faire 60 km d'échappée, enfin plus de 60 km d'échappée pour rien faire, c'est très décevant. Voilà, c'est très décevant, surtout quand je vois les mecs avec qui j'étais au départ qui ont sauté et qui finissent devant moi à l'arrivée, j'ai un peu le démon. Là, il y a Nicolas Jambon qui vient d'en terminer. Là, je vais me faire sauter par un dernier coureur, il me semble. Voilà, un petit coureur. Et du coup, moi, j'en termine. Voilà, à 10 km/h. Je sais même pas si j'étais à 10 km/h. Donc voilà, donc c'est arrivé, malheureusement. Vous avez vu, j'ai complètement explosé. Alors, je pense que là, c'est clairement mentalement. Mentalement, je sais que j'ai explosé. Je vais pas me trouver d'excuses, c'est le mental. C'est clairement le mental. Et le mental, l'année prochaine, il faudrait que je travaille davantage. Donc Beauté, c'est le championnat d'Île-de-France. Il y a des courses auxquelles tu peux t'amuser. Et il y a des courses auxquelles tu peux pas t'amuser. On a parlé tout à l'heure, si vous avez regardé toute la vidéo d'Epizy. Alors c'est vrai qu'Epizy, je faisais un peu n'importe quoi, mais au moins je me suis fait plaisir. Et là, un championnat, c'est un championnat. Ça veut dire que déjà, il n'y a pas de rôle d'équipier. C'est-à-dire que le PCO, Fontainebleau et nous, les trois grosses équipes, je dirais, d'Île-de-France, je sais très bien qu'il n'y en a pas un qui va notamment se sacrifier à 100% pour un autre coureur. Un championnat d'Île-de-France, c'est un championnat. Un championnat, c'est individuel. Un championnat, ça se court différemment. Un championnat, ça se réfléchit. Un championnat, c'est prendre des risques. Ça veut dire que soit tu essayes de faire la course, partir en échappée au risque de te faire reprendre et de te cramer, ou soit tu prends le risque d'attendre vraiment l'arrivée, le sprint, au risque d'une échappée à l'eau. C'est ça un championnat. Donc voilà les amis, je suis tout simplement deuxième d'Île-de-France. Voilà, j'ai terminé deuxième au championnat d'Île-de-France de vélo. Une grosse déception parce que je me voyais gagner. Mais en fait, il y avait 3 coureurs en échappée. Sachant que j'ai essayé plusieurs fois au départ. J'ai fait un tour avec Eric Martignol, le coureur du PCO. On se fait rattraper, je me recule dans le peloton. Il y a 3 coureurs qui partent. Et dans ces 3 coureurs, il y a le vainqueur. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à 5 km de l'arrivée, il y avait une bosse. J'ai attaqué. J'ai tout donné. Je pars tout seul. Virage à droite. Grande ligne droite. Je suis à plus de 47 km/h. Je me fais reprendre par un contre de 3 coureurs. Et on se fait reprendre par le peloton à 1 km de l'arrivée. Mais juste avant la descente. Ce que je vous ai pas dit, c'est pendant que la ligne droite, j'ai rattrapé 2 coureurs sur 3 qui étaient devant. Sachant que dans le dernier tour, ils avaient encore 45 secondes d'avance. Ce qui fait que j'ai embrayé dans les 5 derniers kilomètres et j'ai repris 2 coureurs qui était mort. D'ailleurs, il y avait Émeric Rofflet et un coureur de Fontainebleau. Sauf que le coureur du PCO, il avait encore 15 secondes d'avance à 1 km. Donc en fait, je pouvais pas gagner déjà. Ensuite, virage à droite. Il pleuvait. Je prends en premier le virage. Je prends 5-6 mètres. La descente, je la fais à fond. J'arrive en bas de la bosse avec une trentaine de mètres. Et puis j'arrive à conserver ma place. Donc je finis deuxième à 15 secondes du vainqueur. Voilà. Déçu parce que je l'ai pas vu partir. Très déçu. Entre la course de Doubs où je peux gagner et je peux faire au moins deuxième sûr, et là au championnat d'Île-de-France où je fais 2, j'arrive pas à gagner pour avoir un maillot de champion d'Île-de-France départementaux, j'ai les boules. Ma première course en deuxième catégorie, et écoutez-moi, durant cette course j'étais premier pendant la course en Nord. Et oui, Lucas Nolius,
le petit coureur des D1 décide d'attaquer tout seul. En deuxième KT, tu sais. Ouais, il fait son rigolo là. Le petit Lucas, il fait son rigolo, il attaque. Et bah écoutez, j'ai attaqué. Bien sûr, je me suis fait reprendre. Après, il y avait une petite échappée d'une quinzaine de coureurs devant. Mais j'ai terminé sur les 61 coureurs en 2-3J, 24e de cette course. À savoir que si c'était une course que des 3e KT, j'aurais fini 5e des 3e catégories. Mais entre 2e KT et 3e, il y a une énorme différence. Généralement, tous les deux, ils sont devant. Et ensuite, les 3, ils sont derrière. Donc j'ai fini 5e des 3. Et du coup, bah, en vrai, pour ceux qui me disent « Ouais, Lucas, pourquoi tu montes pas en 3 et tout ?» Moi, je sais très bien que je pense que j'ai le niveau. Parce qu'après, je vais vous parler d'une autre course de Courbevoie. Je sais très bien que j'ai le niveau. C'est juste que les courses sont assez loin. Et là, j'avais pas de course cette semaine-là. Je voulais faire une course en 2 parce que c'est moi qui le voulais. Et Poigny, ça va, c'est pas trop loin. Alors là, j'ai décidé d'attaquer. Oui, encore une fois, d'attaquer. Je vais faire durant cette course plus de 30 km d'échappée en 3e catégorie. Je sais pas si vous en rendez compte. C'est surtout que nous étions à peu près 5, il me semble qu'on était 5 coureurs dans l'échappée. Et dans ces 5 coureurs, il y avait mon père qui est lui aussi passé au PN. On a fait plus de 30 km d'échappée. Et il y avait à peu près une trentaine de tours. On va se faire reprendre à 8 tours de l'arrivée. Alors, avant de se faire reprendre, je passais tellement fort les relais. La plupart des mecs, ils me disaient « Ouais Lucas, faut ralentir, t'es trop fort, on sait, t'es trop fort et tout. » Et là, il y avait un coureur du pack qui était dans l'échappée, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai fait sauter mon père dans l'échappée. Parce que l'arrivée, il y avait une petite cuvette, je l'ai fait sauter. Voilà, j'étais comme ça, pour moi, ça allait passer vite. Ensuite, il y avait le coureur du pack, il me disait « Ouais Lucas, t'inquiète pas, t'es le plus fort, je te laisse gagner si tu veux, mais va moins vite. » Il m'a carrément dit ça. Mais je m'en fiche de gagner, moi, je veux carburer, moi, putain. Bon, en fin de compte, on s'est fait reprendre. Et là, c'est pas à l'avant-dernier tour, juste avant la cloche, dans un virage, je crève. Et là, c'est le drame. C'est le drame, c'est une course où j'étais incroyablement bien, mais j'ai eu surtout de la chance. Parce que quand tu crèves dans un virage, parce que avant, il y avait une grande ligne droite. C'est un critérium, mais c'est un rectangle en fait, si vous voulez. Du coup, t'as à plus de 40 km/h, tu tournes, et quand t'arrives dans un virage à plus de 40 km/h, tu te doutes bien, avec une roue crevée, ça peut tourner. Et bah, heureusement que je suis équilibriste. J'ai fait un tout droit presque. Et là, il y avait un mec derrière moi qui était dans ma roue. Heureusement qu'il me collait pas trop. Le triangle Sudbury, c'est ma première course par étape. Et franchement, bah, l'année prochaine, je vous le dis, j'aimerais bien la refaire. Alors là, il y avait un très beau duel pour le maillot rose des Basques Open. À un bout d'un moment, j'étais premier ex-aequo, mais il faut savoir que j'ai jamais porté ce maillot. Et je termine du coup deuxième sur une quarantaine de Passes Open ayant participé sur ces 6 jours de course, les 2 premières courses. Échappé. On était à peu près 120 par course. Et chaque fois, j'étais dans l'échappée d'une dizaine, quinzaine de coureurs. Tous les jours, t'es à fond. Et si il y a une course auquel je me suis vraiment arraché, bah, c'est le Triangle Sudbury. Et notamment la première et la deuxième étape. J'avais des crampes. Là, le mental, c'est pas comme double. Le mental, là, c'est pas comme double. Là, le mental, c'était le plus que du mental qu'il fallait avoir. C'était de la rage. Et sur cette course-là, j'avais de la rage. Et quand vous avez de la rage et quand vous pensez à rien d'autre autour, c'est comme ça que vous pouvez gagner des courses. Parce que quand t'as du mental, quand t'as de la rage en toi, t'as pas mal aux jambes. Donc niveau stratégie, je trouve que je m'améliore. L'année prochaine, je serai encore meilleur. Et j'espère tout casser. Voilà. Du coup, on se retrouve pour la petite conclusion à l'extérieur. Ouh. Et donc, l'entraînement il a été long. Et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des vidéos de vélo que vous aimeriez avoir sur cette chaîne YouTube. C'était Lucas Nolius, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.